Kigali. Mon épouse et toute mon église qui va me suivre. Moi, si peine à le sang, je vous bénis dans le nom de Jésus. Ils ont dit qu'on puisse leur envoyer les sermons d'aujourd'hui. Alors, laissez-moi parler. Laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est le frère Alain. Le pasteur de Second Coming Tabernacle à Kigali. Second Coming Tabernacle. Anglais au Bogandé. Il faut Poka. Dans cet âge bien parlé. Second Coming Tabernacle. Seconde venue. Après qu'il je vais t'apprendre les termes. Que Dieu leur bénisse. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe ici. Et beaucoup de pasteurs et des hommes de Dieu appellent, ils ne sont pas d'accord. Je veux que tu sois en esprit aujourd'hui parce que tu vas travailler des sermons. Et pourtant, ce qui suit après, ça sera très dur. Aujourd'hui, nous allons atterrir avec les vigiles. Mais nous allons d'abord commencer et finir là-bas. Mais nous allons commencer avec Élie. Là où nous avons arrêté, n'est-ce pas? J'étais en train de dire sur les dons avant de commencer. Ce petit garçon a été rejeté. Il a été rejeté. Pourquoi on me dit parce qu'il faisait trop de bruit. Et parce qu'il était trop drôle par rapport à sa famille. Isaïe, son père, ne le comprenait pas. Eliab, son grand frère, ne le comprenait pas. Sa maman peut-être ne le comprenait pas. Et il avait un corps chétif. Parfois en église, quelqu'un à cause de son corps. Parfois on église quelqu'un parce qu'il n'a pas l'argent que les autres. Parfois à l'église, les gens qui ont l'argent pensent que c'est eux qui ont Dieu. William Marion Branham dit que Laodicée signifie les droits des peuples. Est-ce qu'il y a un amen? Éphèse signifie viser, relâcher. Pergame signifie l'organisation. Smyrne signifie l'amertume. L'amertume. Et tout ça, ce sont des églises. Et l'église, c'est une personne. Mais il est dans cet état là-bas. C'est un frère amertume. C'est un frère qui vise et qui lâche. Quand nous arrivons à l'Apocalypse, ou bien quand nous arrivons dans la Odyssée, la signifie les droits des peuples. William Branham dit que les caractéristiques principales de la Odyssée seraient de quantifier la spiritualité des gens par les biens matériels qu'ils possèdent. On dira que quelqu'un a Dieu. On dira que quelqu'un a Dieu par rapport au nombre de véhicules qu'il possède. On dira que cette église a Dieu par rapport à la construction qu'elle a. William Branham dit voilà pourquoi Dieu a rejeté la Odyssée. Parce que la Odyssée est matérialiste. Les gens qui ont l'argent à l'église, ils posséderont les pasteurs. Mais frère Branham dit Dieu garde toujours des témoins. Il y aura des pasteurs qui auront un appel céleste et qui ne seront pas dominés par l'argent. Il y aura des ministres qui vont s'opposer aux gens qui ont des diplômes à l'église. Parce que les diplômes
Et là, nous retrouvons les petits garçons. On a chassé dans la forêt. On a commencé à garder les troupeaux. Mais en gardant les troupeaux, il était en train de faire des expériences. Même s'il était rejeté dans la famille, son dos n'a jamais été rejeté. Son dos a été rejeté par les hommes. Mais laisse-moi te dire, il peut être rejeté par les hommes, mais il n'est pas rejeté par Dieu. Il est rejeté par sa famille. Il ne peut pas être rejeté par Dieu. Il est rejeté par l'église. Il ne peut pas être rejeté par Dieu. Nous avons les frères Branham. Il dit que l'église de Job l'a rejeté. Quand il était dans des moments difficiles, les prédicateurs de son église, ils ont pensé qu'il a tombé. Parce que les moins charnels, chaque fois que les problèmes vous arrivent, ils pensent que Dieu vous a frappé. Ça n'a pas toujours été le cas. Les dons de Dieu sont souvent rejetés. Mais ils finissent par toujours trouver les places. Il était dans la forêt. Mais là, dans la forêt, les mêmes dons qui étaient rejetés dans la famille a commencé à jouer le psaume. A commencé à jouer le psaume. A commencé à jouer le psaume. Loin de la maison. En dehors de l'église. Oh, mais comment tu vas évoluer? Tu n'as pas l'église. Comment le ministère va évoluer? Sans église. Il va évoluer parce qu'il est soutenu par la parole. Je peux avoir un amen. Parce qu'on crée dans les gens aujourd'hui la divinité autour des bâtiments, autour des maisons. Dieu n'est pas dans les maisons. Dieu n'est pas dans les églises. D'ailleurs, quand nous arrivons dans l'âge de la Odyssée, la voix de Dieu, Christ frappe. Il toque à la porte. Il dit, je frappe à la porte. C'est celui qui écoute ma voix. Que j'entre. Que j'entre. Non. Il a dit que celui qui écoute ma voix sort de l'église. Est-ce qu'il y a une amen? Il était rejeté. Dans les rejets. Je suis en train de parler aux gens qui ont le don. Et il faut maintenant dire chacun a un don. Pas un don. Non, tu as des dons. Le problème c'est que c'est moi qui ne sais pas les découvrir. Il y a des gens qui ont des dons. Mais le problème c'est que vous ne savez pas les découvrir. Et là vous ne serez pas béni si vous ne les découvrez pas. Là dans la forêt, les dons ont agi jusqu'à ce qu'il est revenu. Et il est revenu comment? C'est le prophète Samuel. J'ai toujours aimé Samuel. Un prophète consacré à Dieu. Dieu lui a dit, j'ai retiré mon onction sur Saül. Je t'envoie, monte Juda dans la maison d'Isaïe. C'est là que je vais choisir le nouveau roi d'Israël. Notre élection ne dépend pas de nous. Nous avons été élus dès avant la fondation. Tu peux vouloir aller en enfer, mais si tu n'as pas été prédestiné, il y a une loi qui te lie. Ça te lie à la colonne de feu. Je peux avoir un amen. Nous pouvons vouloir boire aussi de l'alcool. Mais chaque fois que nous sommes là, nous sentons que nous n'allons pas très bien. Là où nous nous sentons bien, c'est là où on dit frère Branham. Amen. Là dans la
forêt, le don de David ne s'est pas arrêté. Dans les chômages, le don de David ne s'arrête pas. Quand on te chasse à l'école, le don de David ne s'arrête pas. Quand on te chasse de l'église, ton don ne s'arrête pas. Parce que le don c'est Dieu. Et Dieu n'est pas limité dans l'espace ou dans le temps. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Saül monte. Il monte. Il arrive chez Isaïe. Isaïe, Dieu m'a envoyé. Je dois oindre quelqu'un ici qui sera roi d'Israël. Regardez les hommes charnels. Isaïe a dit Dieu soit loué. Il est dans mon maison. J'ai des géants. J'ai des soldats. J'ai des gens qui ont étudié. Ils ont la licence. Ils ont le doctorat. Il a présenté Eliab. Quand Saül voit Eliab avec les yeux charnels, Saül est lui aussi un prophète. Il a voulu être épaté. Mais la Bible dit dans 2 Samuel, Samuel a voulu prendre l'huile et oindre Eliab. Mais la voix est descendue. Il a dit Samuel, arrête. L'Éternel ne voit pas grand ce que les hommes appellent grand. Est-ce que je peux avoir la main? L'Éternel n'appelle pas grand ce que l'Église appelle grand. L'Éternel a un plan prédestiné. Si tu aimes quelqu'un, si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas ton plan qui doit se réaliser sur ma vie. C'est le plan de Jéhovah. L'Éternel a dit, je n'ai pas accepté Eliab. On a présenté l'autre. Je ne sais pas si c'est Abinadab ou quelqu'un d'autre. Il s'avance. L'Éternel refuse. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Tous ils ont été refusés. Samuel a voulu rentrer. Il dit Seigneur, il n'y a personne. Mais une voix lui dit, demande s'il n'y a pas quelqu'un. Parce que le père Isaïe, il a oublié qu'il a 8 enfants. Il a oublié qu'il a 8 enfants. Comme la plupart des hommes, ils oublient toujours le bienfait de quelqu'un. C'est ça la nature humaine. Tu peux vivre avec quelqu'un 50 ans. Mais à cause d'une petite erreur, à cause d'une dette de $10, parce que la négativité marche plus que le positif. Voilà la situation où nous sommes. Les gens me diront que le négatif, jamais le positif. Ça c'est Satan. Il montre toujours le négatif. Vous voyez comme je prêche ici. On dit seulement le pasteur allait coucher avec les femmes. Il y a moins de 90% parmi vous qui vont dire que c'est faux. Et pourtant, qu'est-ce que madame dit? Quand on vous dit les erreurs de votre frère, vous faisiez quoi? Vous les lapidez d'abord. Est-ce que tu peux avoir la main? Vous faites quoi? Nous allons parler des principes. Billy, ça va? Billy m'a dit, bon pasteur, même si on m'a dit mon matin, il faut que là-bas principe. Voilà. Mais beko, tu peux me longo ya kobikila. Malako ya kobikila. On dit, mais quoi, mais quand je là-bas principe, il y a des problèmes. Malako nano. Des problèmes sérieux. Les gens ils oublient vite. Remarquez le papa
biologique de David. Il oublie qu'il a un enfant. Papa moboti ya Daudi abosani taza na mwana moko. La maman de David oublie qu'il a un enfant. Azobosani taza na mwana. Est-ce qu'on peut faire ceci? Excusez-moi, moi j'aime respecter l'autre. Les mamans qui ont les enfants vont de ce côté. Parce que nous avons un culte un peu prolongé aujourd'hui. Les mamans qui ont les enfants, j'arrête pour 2 minutes. Frère Ibn, frère Bi. David, il est là. Azalaki wana. Lui son don. Yedi kabo. Il est en train de jouer. Azobeta kaka nzeli. Lui son don. Yedi kabo na ye. Il est en train de tuer les ours. Azoboma kaka banyama ya zale. Lui son don. Yedi kabo na ye. Il arrive encore un lion qui a pris sa brebis. Amoni te kosi moko akangi mwana pate na ye. Il peut encore danser. Akoko bina lisusu. Il dit Seigneur. Alobi kolo. Toi qui m'as aidé hier. Yo sumaki ngalobi. A tué l'ours. Ya koboma nyama mabe wana. Encore tuer les lions aujourd'hui. Il faisait des expériences. Les lions ne s'arrêtaient pas. Que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la ville, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Massimanimba. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens dans la ville. Quand il envoie à Bandundu, il jette les branchies. Comme chez nous là à l'est. Dans nos églises, on avait des chrétiens puissants. Alors que le coltan arrive. Quand le coltan est arrivé, tous les frères qui allaient à Walikale, tous les frères qui allaient à Mwenga, le Saint-Esprit, on laissait le Saint-Esprit dans les bis. Quand ils sortent des bis, le Saint-Esprit reste dans les bis. J'appelle ces frères, les frères qui ont les dons de tomber. Lui tomber, ce n'est pas quelque chose qui lui arrive, mais il a un don. Il a un don de tomber. Gloire à Dieu. Dieu ne manque jamais de témoins. Que ce soit dans la forêt ou dans la ville, David faisait toujours des expériences. Que ce soit quand il est rejeté par sa famille, même quand il est rejeté par l'église, on n'arrête pas les dons de David. Il y avait quelqu'un qui va croire à son nom. Si Dieu t'a donné les dons de donner de l'argent, de soutenir les missionnaires, que ça soit pendant les chômages, que ça soit quand il y a l'argent, c'est dont là va agir. Et personne ne peut l'arrêter. On peut avoir un amen. David, il est là. Il est maintenant devant les lions. Il lui dit le Dieu qui a tué l'ours, il est capable de tuer les lions. Il tue les lions. Il fait d'autres expériences. L'agneau était malade. Quand David voit que l'agneau était malade, Dieu lui a donné une inspiration. Il lui a donné une révélation. Il lui dit tu dois lui donner le miel. Et le miel, c'est la guérison. Le miel, c'est Christ. Mais tu ne peux pas le lui donner sans ne pas mettre ça sur quelque chose. Il faut que tu prennes le miel qui est la révélation. Le miel qui sont les saints qui sont, mais laissez les rochers. Et la Bible dit il y a du miel sur les rochers. Prends le miel qui est Christ, qui est la parole faite. Qui sont les saints de soi, mais laissez les rochers. La statue de l'homme parfait. Quand tu prends les choses, tu les mets sur le principe. Tu donnes à un agneau qui est malade. Tu donnes à un frère qui est malade. Le frère est guéri. Quand tu prends les choses, tu mets l'amour, tu mets la foi, tu mets la prière. L'agneau qui est malade va marcher. Ça, c'est le don de
de David. On ne l'arrête pas. On n'arrêtera jamais l'enfant de Dieu. Tu ne peux jamais l'écouter. Je vais te répéter. Tout le temps. Tout le temps. Parce que nous avons aujourd'hui des païens dans le sang. Oh, je vais te maudire. Yo, maudire. Tu as vu quelqu'un maudire Dieu? Oh, le pasteur a divisé l'église. Tu as déjà vu un pasteur diviser son église? Je vous demande, avez-vous déjà entendu un pasteur qui a divisé son église? Avez-vous déjà lu une citation, frère Branham dit qu'il y a un pasteur qui divise son église? Viens, on t'enseigne la parole. C'est bon. David. Samuel revient. Samuel a sonné. Il dit Isaïe. Je vais rentrer. Mais est-ce qu'il n'y a pas de... Alléluia. Parmi les 7 membres de ton église, tu m'as montré seulement les frères qui ont l'argent. Tu m'as montré seulement des frères qui ont les maisons. Tu m'as seulement montré des frères qui ont des diplômes. Mais il n'y a pas un autre frère dans ton église. Tu m'as montré des grands ministères. Mais il n'y a pas un petit ministère. La même chose que Josaphat avait demandé à Akab. Parce que parmi les 400 prophètes, qui parlent tous la même chose. Il n'y a pas un autre petit prophète. Akab a dit. Mais oui. Il y a un petit prophète. Mais lui, nous l'avons déjà livré de l'église. Il n'est plus dans notre organisation. Laissez-moi te dire, être dans une église ne signifie pas que tu es avec Dieu. Dieu n'est pas dans l'église. Dieu est dans sa parole. Être dans une majorité ne pas dire que vous êtes du côté de Dieu. Est-ce que chez nous au Congo il n'y a pas une majorité? Est-ce que nous n'avons pas une majorité au Parlement? Est-ce que cela signifie que ça représente le peuple? Ah, comment il s'en va dire? Je ne suis pas au Rwanda. C'est au Rwanda on ne parle pas de la politique. Si chez nous on en parle. Fabala m'a parlé de ce président chez lui. Il les a frappés. Et il a maudit un d'eux. Un Akab de son temps. Il a maudit. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Parce que la mission d'Élie se termine par la malédiction d'Akab. Et c'est là où Akab il a dit, il y a un petit prophète, il y a un petit chrétien, mais lui il ne parle pas de bonnes choses. Il est en dehors de l'église. On est parti le chercher. Frère Branham dit, j'aime son nom. Michel, le fils de Jimla, un petit prophète, mais qui n'avait peur de rien. Remarquez la nature de ces deux gens. Michel, fils de Jimla, et David, fils d'Isaïe, ce sont des hommes chétifs. Ils ne sont pas rejetés à cause d'autre chose, mais seulement l'apparence. Dieu se cache et se révèle. Beaucoup de gens manqueront de voir Dieu à cause des habits, à cause des vêtements. Ils vont quantifier la spiritualité à cause de l'extérieur. Ce que je prêche. Si Dieu veut que j'en parle, je vais en parler. Il est là. Isaïe dit,
Il y a Et ça n'a moko. j'ai un petit. Ça n'a moi petit moko. Mais il est bizarre. Kasi azali moto moko mabe. Lolenge mabe. À tout le temps, il joue la guitare. Mbala nyonso mikolo nyonso abeta kaka ndende na ye wana. Lui, à tout moment, il a des visions. Ye mikolo nyonso azwaka bimoni se. Lui, à tout moment, il a des citations. Ye mikolo nyonso azaka na makolo. Lui, dans l'assemblée, il dit Alléluia. Kuna makoka alléluia. Mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Makoni nazo le kate kuna. Frère, il est bizarre. Ah, ça lolenge mabe. Isaïe a dit à Samuel, Isaïe alobi na Samuel. je ne crois pas qu'il peut être un roi. Nazondima te kakokozala mokonzi ya libota C'est moko. pourquoi je pense que si je te le présente, je gaspille mon temps. Wana nazokanisa te soki natalisi yo ye. Wana nabongisi. Là, nous sommes dans la pensée humaine. Wana toza na makanisi ya bomoto. Là, nous sommes dans la voie de la majorité. Tozali na kopona ya boyike na Là, nous bato. sommes dans les groupes. Wana tokomi na kati na lipinga na bato. Samuel dit, faites attention. Sama lobi keba keba. Amène-moi cet enfant. Memela na mwana wana. On est parti dans la forêt. Bake na zamba. Les dons qui étaient rejetés. Likabo ebotisamaki. Les dons qui étaient oubliés. Likabo ebosamanaki. La maman avait oublié qu'elle avait un Mama enfant. abosamaki atazalaki na mwana. Papa avait oublié qu'elle avait un Papa enfant. abosalaki ataza na mwana na Les ye. 7 grands frères Oh, bayaya na ye sambo. qui sont les 7 Oh, messagers bazalaki avaient oublié babosanaki. qui avait un 8e. Ezalaki na mwambi À la moko. fin des 7 Na messagers, nsima na il y a un 8e. ezali na mwambi moko ya Le David. Dawidi. Oh, David Nzoka Dawidi vient ayaka après les 7. na nsima na Le royaume de David, iyo bokonzi na le Dawidi. royaume du fils de David, Bokonzi ya mwana na qui Dawidi. est le millénium, commence après les 7 ans de l'église. Ebalaka nsima na bikeke ya sambo ya mingomba. Là, nous sommes dans les types. Wana tokoti na bililingi. On l'amène. Bamemi ye. Il dit, pendant qu'on était en train de l'amener, Nango bazomema ye. il faut qu'on est en train de parler ça dans le temps, il parle de David. Bana bazoloba nango soki esika bana koloba Dawidi. Il dit, pendant que David était en train d'arriver, Abina ngongo Dawidi abane koya. Samuel commence à sentir des vibrations. Samuel azoyoka mukusu moko. La boîte d'huile Ayoki ete mafuta moko ezoningana. commence à bouger. Abebandi koningana. Pour ce petit garçon Mpona elenge moke wana. dont l'église dit qu'il ne peut pas être roi. Oyo losambo lobeta kokozala mokonzi te. La boîte à huile commence à bouger. Kuna mafuta esika mafuta ezalaki ezoningana. Pour ce petit don de la famille, Mpona likabo moke wana ya libota. dont tout le monde dit Oyo motu nyonso abane koloba kaka. qu'il ne fera rien. Ye okuyo okosala eloko te. Quand il entre seulement dans la maison, Na ntango azongi kaka na ndako. Samuel bouge directement Samuel aningani mbala moko. et il verse de l'huile sur lui. Azwi mafuta asopi likolo na ye. Le papa lui demande qu'est-ce que tu fais. Papa lobi nini osali? Il dit dis la chose. Nzambe Ainsi dit, elobi nkolo et je pars. nakei na ngai. Et c'était fini. Esukaki te. On demande à David qu'est-ce qui s'est Parce passé. que Dawidi nini elekaki? Je me souviens, Nazeli lote. ça ne dépend pas de moi. Ewana etali ngai te. Quand je chante, ça ne dépend pas. Na ntango nateyaka etalaka ngai te. Nayembaka etalaka ngai te. Si quand je prêche, les gens me suivent, ça ne dépend pas. Atako soki nazoteya bato bazolanda ngai etali ngai te. Si quand je suis pasteur, les gens aiment que je sois leur pasteur, ça ne dépend pas. Atako soki naza mokengele bato basepela nazala mokengele etali ngai te. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Si quand je fais les affaires, les gens me font confiance, ça ne dépend pas. Na ntango naza kosala makambo na ngai bato mpe bazosepela na ngai wana etali ngai te. La Bible dit ça dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Bible elobi ete ezali nde mawa na nzambe mpe wapi na moto asepela ase na ye mawa wana. Alors que le Seigneur veut. Kolo afanga. Voilà ma petite exhortation sur ces petits dons là-bas que nous devons respecter. Moi elendiseli na nga moke na likabo wana. Mettons-le Oyo debout. tokoki kopesa yango bokonde. Mettons-nous debout sur la parole. Mpona kotaka bien. Maïbeth me fait signe à 12 heures parce qu'il faut qu'on arrête pour donner la place au pasteur pour continuer avec les deuxièmes serments. Nous lisons dans Job 32. Tokotanga na Yobo tokomi sato na mibale. Ces 3 hommes se servent de répondre à Job Bato misato oyo yanolaki na Yobo. parce qu'ils se regardaient comme justes. Pote bamimonaki ete bango baza bato na semo. Alors s'enflamma de colère Eliou. Bayokaki kanda na Eliu. Non. Alors s'enflamma de colère Eliou. Wana Eliu ayokaki kanda. Tu peux laisser l'interpréter.
fils de Barakel de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme il s'était plus âgé que lui, Elihu avait entendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront du grand nombre des années enseignera la sagesse. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Pas le grand nombre des années. C'est ça. C'est pas le grand nombre des années qui donne la sagesse. Écoutez la manière. Je veux que vous suiviez ça. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu. À partir du chapitre 32 jusqu'à 34. Pour comprendre comment Elihu parle. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham me dit dans les messages, l'ancien, ce n'est pas celui qui est le plus âgé. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Pendant les 7 jours, aucun d'entre vous ne m'a convaincu. Ne dites pas cependant, à lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut les confronter. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai entendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'entendent et ne cessent qu'à répliquer. À mon tour, je vais répondre aussi. Et je vais dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a point d'ici, comme des outres neuves qui vont s'éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence. Pas flatté. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous demandons que tu puisses soigner la portion de la parole que nous venons de lire et nous a donné tout le sens au travers du message de William Marion Branham pour que cela soit une guérison pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes arrêtés le dimanche, le jeudi. Nous sommes arrêtés sur cette mission d'Elihu. Sa mission, c'est de consoler Job. Elihu, c'est un consolateur. Et c'est un consolateur qui vient après un temps de souffrance. Il y a d'abord la première phase. La première phase, nous avons vu que c'est la phase d'accusation de Satan à Dieu. Satan qui participe à l'assemblée au ciel. La deuxième phase, c'est Job qui est sur l'état de cendre. Job est sur l'état de cendre. Job qui est en train
de passer des moments difficiles. Il Il a d'abord perdu sa santé. Lui, le grand prophète de Dieu. Mais il souffre des ulcères. Il commence à enlever les ulcères. Sa femme commence à le fuir. Tous les biens qu'il avait sont perdus. Les entreprises sont tombées en faillite. L'histoire raconte que Job est parmi les plus grands riches qui ont existé sur la terre. Mais dans une seule journée, il a perdu tous les milliards qu'il avait. Voilà pourquoi même Salomon, quand il comprend ça, il a écrit vanité de vanité. Un homme qui repose son espoir sur les biens de ce monde est vanité. Un homme qui minimise les frères parce qu'il a acheté un véhicule, vanité. Parce que dans un seul jour, Mobutu le tout-puissant est devenu néant et oublié des aéros. Dans un seul jour, Kadhafi le tout-puissant avec plus de 67 milliards a été tué dans un caniveau. Et tous les milliards ont disparu. Mais c'est regrettable de voir un frère né de nouveau. Parce que seulement il a eu un boulot de $300. Il commence à changer de démarche. Il ne salue plus les frères par la main, mais il fait comme ça. Un pauvre malheureux. Il n'a rien dans sa vie. Job, il avait tout ça. Et remarquez, Job n'a pas péché. Mais seulement Satan avait dit à Dieu dans les réunions au ciel, laisse-moi le toucher pour voir s'il va continuer à prêcher le septonnaire. Est-ce qu'il y a la main? Malgré le touchement de Satan, Job va continuer à prêcher le septonnaire. Job va continuer à prêcher le millénium. Malgré qu'il est dans la maladie, il pouvait toujours crier. Nous sommes dans le millénium. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le millénium comme moi? Mais tu es malade? Oui, je suis malade. Mon corps est malade. Mais le vrai moi, créé à l'image, il ne tombe jamais malade. Il y a la main. Le vrai moi, c'est une fleur. Nous allons y arriver. Vous parlez de la fleur de Dieu. Nous sommes dans l'état de cendre. Il y a une sœur qui dit à frère Branham, jusqu'à quand tu nous prêches Job pendant 6 semaines? Jusqu'à quand tu vas arriver Job dans cet état de cendre? Parce qu'il a beaucoup perduré dans l'état de cendre. William Branham a dit, le temps de l'obscurité prend toujours beaucoup de temps. Et c'est là que beaucoup de gens oublient qu'à la fin la lumière va toujours paraître. Peu importe le temps que l'obscurité va prendre. Les sages de l'église, c'était le temps de l'obscurité. Ils ont pris le temps. Ils ont pris 2000 ans. Est-ce qu'il y a un amen? Nous allons y arriver. Il est dans l'état de sang. Mais après l'état de sang, il y a la troisième phase. La première phase, c'est l'accusation de Satan. Deuxième phase, c'est Job dans l'état de sang. Troisième phase, c'est Job devant les 3 prédicateurs qui l'accusent pendant 7 jours. Il y a des prédicateurs qui viennent. Il est déjà dans la souffrance. Job est déjà dans la souffrance.
France. Il a perdu ses 10 enfants. Dans une seule journée, les 10 enfants, ils sont tous partis. William Branham a dit, je ne sais pas, il y a déjà quelqu'un qui a goûté la souffrance que Job avait goûté sur la terre. Tout ce qu'il a bâti pendant des années et des années est parti. Quand les enfants sont morts, Job a déchiré ses habits. Il s'est assis dans le sable et il a crié, ni je suis venu, ni dans le ventre de ma mère, et ni je rentrerai. Je ne suis venu avec rien. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne rentre pas en arrière, parce que les enfants sont rentrés en arrière, parce que les enfants sont morts. Il a un objectif. Branham voulait rentrer en arrière, parce que Sharon est parti, parce que Mela est parti. Mais le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'invisible, a pris William Branham. Il l'a enlevé dans l'invisible charnel et il l'a amené au-delà du rideau de temps. Quand William Branham arrive au-delà du rideau de temps, il dit pendant que j'étais assis, je me suis retrouvé dans mon vieux fauteuil. Le fauteuil Maurice. Ok, kiti wana Maurice. Pendant que j'étais là, j'ai trouvé une belle chérie arrive. Namoni mwasi kitoka zoya. C'était Ezalaki nde opa. Ndeko mwasi opa. Hop Boombatch. Hop Boombatch. Avec des yeux bleus. Na miso ya kitoko. Branham savait aimer. Branham alingaki ye mingi. Un bon mari doit savoir aimer. Mobali malamu esengeli oyeba lolenge ya kolinga. Frère Branham me dit, mosakoli balobi, vous les hommes, bino mibali, faites toujours la cour à vos femmes. boyekola kaka basi na bino. Ils aiment ça. Balingaka yango. Il y a un prédicateur chez moi, il venait, il a dit, oh, il y a une fille qui m'a plaqué parce que je ne sais pas parler. Je lui ai dit, tu n'as pas le ministère. Pourquoi? Toi, tu es d'accord de convaincre, tu vas convaincre l'église. Yo zana makokinde oyeba ko pesa ndeko mwasi masolo na me pona losambo te. Même toi. Ata ko yo pe yo. Mais de l'autre côté, kasi na ngambo kuna Branham lui qui plairait. Yo ya bana kolela. Nous avons parlé de deux. Tolobelaki ba Branham mibale. Le Branham de la terre. Branham ya nzoto. Il est en train de pleurer. Ya mabele azolela. Il pleure Hope. Azolela mwasi na Hope. Mais quand on prend le Branham, kasi soki tozui Branham le Branham 2. Branham ya mibale. C'est parce que c'est le Branham 2 qui va de l'autre côté. Wala Branham ya mibale na kokena ngambo mosusu. Est-ce qu'un amen? Amen. Le Branham 1 ne va pas de l'autre côté. Branham ya nzoto ya mosuno ya kokena na ngambo mosusu. Le Branham 1, le Branham 2 l'avait vu coucher là à côté de mes en train de somnoler. Branham ya mibale amoni Branham ya liboso kuna na ngambo ya mama Meda azola la pongi. Mais dans la première vision là-bas, il est là de l'autre côté, il voit Sharon qui arrive. Hope lui dit, chérie, ne pleure pas. Je suis toujours là. Fortifie-toi. Prends courage. Et ne te laisse pas embrasser par cette situation. Ne te laisse pas embrasser par cette situation. Je voudrais même que tu puisses te marier. Je voudrais même que tu continues ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a une mort qui est arrivée dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'une femme est morte dans ta vie. C'est un message peut-être qui est adressé à quelqu'un. C'est pas parce qu'une femme est morte dans ta vie. C'est pas parce qu'un homme est mort dans ta vie. C'est pas parce qu'un enfant est mort dans ta vie que tu dois arrêter. Ça c'est Hope qui prêche à William Branham. Parce que Branham aussi avait déjà arrêté de vivre. Le Branham 1, c'est un homme qui a touché le poteau électrique pour se tuer. Parce que les souffrances avaient traversé. Mais le Branham 2 ne peut pas arriver à ça. Parce que le Branham 2 est illimité dans le temps.
Il y a aussi des personnes. Il y a des Kentucky. Il y a un Kentucky qui est limité. Mais quand le Kentucky limité est bloqué, laisse-moi te dire, là-bas, il y a la deuxième personne. Est-ce qu'il y a un amen? Job avait ça. Il avait ça dans sa vie. Même si les prédicateurs sont arrivés, regarde un peu dans ta vie. C'est comme si tu as péché. Nous avons péché de ce genre-là que j'ai dit ici. Ce sont des prédicateurs des âges. Les 7 messagers des âges. C'est un message de condamnation. Vous avez tombé. Ne couchez pas avec les femmes. Ne buvez pas de l'alcool. C'est la parole. Nous croyons à ça. Mais nous ne sommes pas consolés avec ça. Parce que depuis Genèse, on interdit toujours à l'homme de faire ça. Mais ce n'est pas encore terminé. Il faut une dose supérieure. C'est là où ils ont terminé. Pendant les 7 jours, prêcher, il y a un jeune prédicateur. Un jeune homme est venu de l'Orient. Il est venu de l'Orient. Laissez-moi vous dire, il n'est pas venu de l'Occident. Il est venu de l'Orient. Mais il vient de l'Orient pour aller se coucher en Occident. La Bible dit, le Rédempteur viendra de l'Orient. Mais la Bible n'a pas dit que le Rédempteur terminera en Orient. Pas de l'Orient. Amen. Nous sommes là. Est-ce qu'il y a un amen? Dans ce message, il y a l'évangélisation et il y a aussi la portion du consolateur. Il y a des choses là-dedans. Il y a des enseignements là-dedans. Vous avez trouvé comment Elihu s'adresse à ces gens. Le grand prédicateur du message dont on pensait qu'ils ont la sagesse. Mais Elihu dit, je pensais que c'est l'âge qui donne de la sagesse. Le problème que nous avons même dans les assemblées du message. Je parle aux jeunes gens. Je parle aux jeunes gens qui pense que comme il y a de grandes personnes à l'église qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, et qui ont des ventres, beaucoup de croyants du message pensent qu'un pasteur puissant, c'est celui qui a un gros ventre et qui a une grosse masse. C'est pas ça, famille. Quand tu trouves un homme de Dieu en t-shirt, il est pasteur. Et il nous dit, je pensais que ce sont les gens âgés qui ont de la sagesse. Il n'aime pas. Mais il dit, mais je vous ai laissé trop de temps pour attendre s'il va sortir dans vos paroles quelque chose de bénédiction qui va changer la vie de toi. Nous vous avons laissé le temps. Vous les prédicateurs de l'église, vous les prédicateurs dénominationnels, nous vous avons laissé le temps. Nous aussi, nous avons laissé le temps à Martin Luther, à Wesley, à Colomba et à Paul pendant 7 jours pour voir si vous allez nous tirer cet état de cendre pour les dénominationnels nous ont fait asseoir. Mais pendant tout ce temps, pendant tous les 7 âges,
seulement les 10 commandements. Et pourtant les 10 commandements ne peuvent pas nous tirer dans l'état des cendres. Ne bois pas, ne fume pas, respecte ton père et ta mère. Ne peuvent pas tirer Job de l'état des cendres. Il faut qu'Eliou vienne. Le jeune prophète qui vient de l'Orient. Il apporte un nouveau message. Nous avons mis Frère Branham. Il l'appelle la 4e lumière. Il dit la 4e lumière viendra après le temps de l'obscurité. Il y aura une lumière. Et ça, c'est pas une lumière artificielle. Que le Seigneur bénisse. Laissez-moi lire Frère Branham pour ne pas trop parler. Frère Branham me dit d'avoir pourvu par Dieu. D'avoir laquelle Dieu a pourvu. De 1953. Il dit c'est là un prophète. Il dit c'est juste. C'était ça, un prophète d'autrefois. Il ne savait pas exactement quelle était la volonté de Dieu pour lui. Il ne savait pas quoi faire. Alors après, lorsque tout semblait aller mal, ses consolateurs ne voulaient pas les consoler. Les consolateurs au pluriel. Et alors Dieu s'est trouvé devant ses obligations. De l'Est est venu un petit gars. Eliou. Eliou s'est tenu à ses côtés. Le jeudi, nous avons dit que signifie le mot Eliou. Il représente Eliou représente Christ. Il y a quelque part, vous voyez dans le mot Eliou, il y a Elle. Et en hébreu, quand vous coupez Elle, ça signifie Dieu. Il dit Eliou s'est tenu à ses côtés. Maintenant, nous allons présenter cela de la manière des enfants. Il lui dit, maintenant je vois les arbres lorsqu'ils meurent. Job dit, les arbres lorsqu'ils meurent, ils reviennent à la vie. Les fleurs lorsqu'elles meurent, elles reviennent à la vie. Mais l'homme se couche et il rend l'âme. Il dépérit. Ses fils viennent d'honorer. Et ses fils viennent l'honorer. Mais où est-il? Oh, si tu voulais me cacher au séjour des morts. Et ainsi de suite. Et Eliou a dit, eh bien, attends Job. Attends Job. J'aime ceci. Il a dit, attends Job. Tu accuses Dieu à tort. Eh bien, ses frères n'ont pas péché. Dieu a pourvu à une voie pour que cette fleur revienne à la vie. Job, lui, commence à accuser. Tellement que les prédicateurs l'ont torturé avec des prédications de condamnation. Job lui aussi commence à vouloir accuser Dieu. Tu me laisses dans ce moment de c'est comme si tu es en train de me montrer qu'un arbre, quand il monte, les fleurs montent, ils finissent par mourir. Et ils ne vont plus se manifester un jour. Et il lui dit, tu accuses Dieu à tort. Ses frères n'ont pas péché. Ses frères, les frères. Dieu a pourvu une voie pour que cette fleur revienne à la vie. Et Branham dit, il dit que de l'autre côté des États-Unis, dans la contrée nord, il dit les dames sont là-bas, ils aiment aller cueillir les fleurs.
basi bazaka balingaka kaka ba fololo. Et il dit ils aiment les cueillir quand? Balingaka po basi bisamo monga nini? Il dit ils aiment les cueillir au temps du printemps. Balingaka ko sepelaka na tango wana ya kuya. Mais les fleurs qui cueillent au printemps, Kaba ba fololo wana ezalaka na tango ya kobuka. Maintenant, ce sont des fleurs qui tombent au moment de l'hiver. Ezali nde ba fololo oyo koyaka na ngonga ya bokembi ya malili. Les fleurs commencent à tomber. La tempête passe. Le temps de l'hiver, le temps de la tempête est prévu par Dieu. Il est prévu par Dieu. Mais les gens oublient que ces fleurs qui vont tomber là, ils ne vont pas mourir. Ils vont seulement être enterrés. Ils vont être enterrés par la grêle. La neige. Et les gens vont commencer à les chercher, ils ne vont pas les voir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Ils sont toujours là. Ça, c'est la vie du croyant. Il y a des temps où tes fleurs, les gens pensent qu'ils ont disparu. Mais ils sont toujours là. Eliou a dit, cela a-t-il disparu? Non. Dieu a pourvu à une voix. Il y a un petit germe de vie qui est enfoui là quelque part. Si le soleil se lèvera là, et commencera à briller pour réchauffer le sol, cela vivra de nouveau. Pourquoi? Dieu a pourvu à une voix pour que cela revienne à la vie. Si Dieu a pourvu à une voix pour qu'une fleur revienne à la vie, qu'en est-il de l'homme qui l'a créé? L'homme qui a créé à son image. Dieu a frayé une voie pour que nous revenions à la vie. Est-ce qu'il y a un amen? Et Eliou a dit à Job, la voie que Dieu a prévue pour toi, c'est que juste viendra. Eliou commence maintenant à donner la prophétie. Et maintenant on dit, Eliou commence à prophétiser. Après que les tonnerres ont grondé, quand les tonnerres finissent de gronder, Eliou prophétise. Il dit, il y a un juste qui viendra et qui se tiendra entre l'homme pécheur et le Dieu juste, et il les ramènera à la vie. Ne pleure pas Job, parce que Job est en train de passer. C'est vraiment la fin. Donc c'est vraiment la fin. Donc je vais seulement mourir. Donc je vais seulement finir par ici. Et lui il dit non. Comme la fleur qui disparaît, qui se perd pendant un temps. Mais quand le soleil du printemps vient, la fleur, peu importe la dimension où elle est, lorsqu'elle voit le soleil du printemps, elle revient à la vie. Ainsi aussi, pour l'homme, le juste viendra. Le juste viendra. Un juste viendra. Et il se tiendra dans la brèche entre l'homme péché et le Dieu saint pour les ramener à la vie. Et l'homme vivra éternellement. Parce que Adam avait arrêté pour le péché d'Adam, avait arrêté le cycle de l'éternité. William Branham dit, avant le commencement, ou pendant le commencement, Adam était dans l'éternité. C'était le septième saut. C'était le septième saut. Et le septième saut, c'est l'infini. Branham dit,
C'est un cycle qui continue, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et quand l'homme est tombé, le péché a arrêté le cycle de l'échouement. Et Job commençait à avoir peur. Je risque de finir par ici. Et lui dit non. Ça ne va pas finir comme ça. Il y a une juste. Il va venir pour ramener l'éternel. Pour ramener ce qui est éternel. Pour ramener ce qui ne mourra plus jamais. Parce que le corps que tu as ici maintenant, c'est un corps qui va mourir. Je mets une virgule par ici. Parce que nous sommes au temps des virgules. N'est-ce pas ça? Amen. Elihu s'est mis. Le paragraphe 38 là-bas, c'est déjà pour vie. Elihu s'est mis à lui expliquer cela. Que ces transgressions l'ont éloigné de Dieu. Alors Job s'est mis à y réfléchir. Je peux m'imaginer le voir se tenant là-bas. Job, ça c'est frère Branham. C'est frère Branham qui s'imagine. Et quand il s'imagine, lui il voit. N'est-ce pas ça? Amen. Lui il n'est pas comme toi et moi. Nous nous tâtonnons. Mais lui il voit. Il dit Job s'est mis à réfléchir. Je peux m'imaginer le voir. Se tenant là. Et au bout d'un moment, il lui a dit, mais il y en a un qui vient. Un juste. Un qui se tiendra à la brèche. Qui se placera, qui placera sa main sur un péché. Et sur un Dieu saint. Parce que la loi de la rédemption exige un parent rédempteur pour ramener l'homme péché à la vie éternelle. Est-ce qu'il y a un amen? Job était en train de penser que c'est ma fin. Mais Elihu, quand il vient apporter le message de consolation. Elihu vient te dire, ce n'est pas la fin. Les anges de l'église que tu vois ici, ce n'est pas la fin. Le premier poule que tu vois ici, ce n'est pas la fin. Le deuxième poule que tu vois ici, ce n'est pas la fin. Il y a un autre poule qui vient. C'est le poule de la fusion de l'explosion. Et dans ce poule là-bas, il n'y a pas de limitation de temps. Il n'y a pas de limitation de la puissance. Est-ce qu'il y a un amen? Job, quand il attend ce message-là, le Dieu qui va se tenir entre un homme pécheur et le Dieu saint, et alors l'homme ressuscitera de la terre. Tout comme la fleur ressuscite de la terre, quand le Dieu saint viendra, l'homme ressuscitera de la terre. William Branham dit, 4000 ans après que Job ait crié, je sais que mon rédempteur et qu'au dernier jour, il se tiendra, les cieux le feront, et pas les cieux d'un autre. Satan avait pensé qu'il avait pris Job à il était dans le paradis, là en enfer. Parce que le sang de l'Ancien Testament, lorsqu'il mourait, il ne pouvait pas aller au ciel. Parce que le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas amener quelqu'un au ciel. C'est pourquoi Jésus lui-même, lorsqu'il est descendu, il a dit, j'étais au ciel. Au ciel, je n'ai vu ni Enoch, ni Élie, ni Job. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Le ciel a été actualisé.
juste viendra. Et il se tiendra entre toi, Job, et le Dieu saint. Job est dans la prison. Abraham est dans la prison. Tous les saints sont dans la prison. Mais en un coup, il y a quelque chose qui se passe à Golgotha. Quelqu'un est sorti de la tombe. Quelqu'un est sorti de la tombe. Il s'appelle Jésus. Encore un autre frère. Un frère charpentier. Qui est devenu un sauveur. Est-ce que je peux avoir un amen? Parce que Dieu a toujours besoin du corps humain. Mais là, il descend en enfer. Il descend en enfer. Quand il descend, il y a des coups qui se passent là-bas. Il arrive devant la porte du paradis. Pendant qu'il est en train d'arriver, il y a des coups qui se passent. Pendant qu'il est en train d'arriver, Abraham sent les mêmes pas de l'homme qui marchait à Guéra, qui marchait à Guéra et qui avait la poussière sous ses jambes. Abraham a dit, je peux voir l'Abraham, appelez Sarah. Il dit, Sarah, viens. Est-ce que ce n'est pas l'homme qui avait mangé le pain et qui nous avait promis qu'il nous ramènera? Est-ce qu'il y a un amen? Pendant 4000 ans, pendant 4000 ans, Dieu était en train d'attendre la venue du juste. Le juste doit venir. Laissez-moi te dire, pendant 4000 ans, ta fleur peut être dans le sol. Mais attends la venue. Alléluia. Le juste vient. Mais quand le juste vient, c'est avec des pas de gloire. C'est avec des pas de gloire. Satan était à la porte. Il avait les clés de la vie. Mais quand Jéhovah vient sous la forme de Jésus, est-ce qu'il y a un amen? Il vient là, il descend. William Branham me dit, Satan a eu les cataplastes qui n'a jamais réussi. Il a eu les judo qui n'a jamais réussi. Dieu n'est pas seulement la douceur. À un moment c'est un karatéka. Dieu n'est pas seulement l'agneau. À un moment c'est un lion. Dieu n'est pas seulement un lion. À un moment c'est un aigle volant. Il change de façon. C'est le combat de l'éternité. Est-ce qu'il y a des titres de vivant ici? Oh, il n'y a pas de gars. Vous allez regarder du trône. N'ayez pas peur comme le frère Augustin. Il a eu peur. Le frère Augustin, quand nous avons dit au commencement, était le frère Augustin avec Naïté. Akimi. Yobo. Là. Kuna. Il est là. Asawana. Mais le temps là où il vit, c'est le temps de l'accomplissement. Et de la venue de justice. Jésus a frappé Satan les cataplasmes. Il a pris les clés. Et les portes ont commencé à chanter. Porte élevée volonto. Oh, porte élevée volonto. Dieu est roi des rois. Sans c'est son entrée. Pendant que les portes crient comme ça, Job s'est tenu debout. Il s'est dit, ça, c'est la voix de celui que j'avais entendu dans les tourbillons. William Branham dit, chacun les voyait, chacun l'attendait de la manière dont il avait connu ici la terre. Ézéchiel n'a pas vu l'aigle. Mais Ézéchiel a vu la roue. Il était dans la roue. Est-ce qu'il y a la main? Quand Daniel les voit, il ne les voit pas sous forme d'Ézéchiel. Daniel les voit
forme d'un homme. C'est mort. Amen. Mais cette rédemption n'était juste que le début. Parce que c'était le début de la rédemption. Mais nous devons maintenant arriver à la fin des 2000 ans. Les 2 derniers jours. Où Job termine la rédemption. Et où il ressuscite à jamais. Que le Seigneur bénisse. Laissez-moi te dire ce matin, tu es du côté du juste. Le côté de la résurrection. Et en dehors de William Branham, il ne ressuscitera jamais. Parce que la parole dit, c'est la voix de l'archange qui appellera les morts à la vie. Oh, le problème, quand on parle de la voix de l'archange, tu penses un ange avec des... Ça sont les films de Nigeria. La voix de l'archange, c'est Frère Branham a dit. Paragraphe 140. Et toi tu dis Amen. Et tu ressuscites de la vie. Frère Branham a dit. Paragraphe 225. Et tu ressuscites de la vie. Frère Branham a dit. Paragraphe 222. Et tu ressuscites de la vie.